Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Commerçantes et clientes du marché de poissons de Calavi-Tokpa se plaignent de plus en plus et pour cause, ce lieu de commerce situé à hauteur de l'embacadère d'Abomey-Calavi végète dans un état d'insalubrité qui préoccupe les usagers. Dans ce journal, le constat. Nous parlerons également santé dans ce journal avec le sucre, ce produit alimentaire qui se retrouve dans le quotidien de nos repas. Sa douceur ne laisse personne indifférente et pourtant, la forte consommation, sinon l'abus de ce produit, peut conduire à des conséquences graves pour l'organisme. Les détails dans un instant. Nous aurons également droit à une page nostalgie dans ce journal. Nous ferons un zoom sur ces nombreux articles qui ont fait la pluie et le beau temps à une certaine époque dans la vie des populations. Parmi ces articles, on pourrait citer les anciens disques appelés vinyles ou encore cassettes à bande pour les amateurs de la musique, des lanternes et lampions usités pour l'éclairage domestique ou des rechauds à pétrole utilisés pour la cuisine. De leur usage, certains Béninois gardent de précieux souvenirs. Nous irons donc sur les traces de ces articles en disparition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par la situation qui prévaut au marché de poissons de Calavi-Tokpa, une zone commerciale qui végète dans une insalubrité déplorée par les vendeurs et les usagers. C'est le triste tableau que présente le marché situé à l'embacadère d'Abomey-Calavi. Voici le constat. Des tas d'ordures par-ci, des flaques d'eau par-là. Tout autour, des femmes qui vendent des poissons de toutes sortes et autres produits de consommation. Difficile de circuler ici par ces temps de pluie sur une terre boueuse. C'est le visage insalubre que présente le marché de Calavi-Tokpa au niveau de l'embacadère d'Abomey-Calavi. Une situation que décrient les usagers. Enyo anu jijao mino mo tando akiomea akisi no la no toli de akiome de gbon utu bo ino gon mi gon ino wa ino la bosuro wa baba suro akiome din lepo wa ifine din wa sin o we via una shiowe de ayiro me de o imo yon pon na mi amo me de vole lo so to godo anu ko nu lo fi mo ga yan le ta yiro to nu ene wa e jikun jare o bi we no gbre bo wan le na so fi de bo nu ene wa o ye ni jare bo aba ina mi. Le marché de Calavi-Tokpa est un lieu par excellence de vente de poissons qui accueille des acheteurs venant d'un peu partout. Au dire de ces vendeuses, cette insalubrité perdure et elle n'est pas sans conséquences sur leurs activités. Les clients déplorent également la situation. Ils invitent les autorités à prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail de ces femmes qui sont au quotidien dans le marché. Ces femmes n'ont qu'une seule doléance à l'endroit du gouvernement et de son chef.
le réaménagement ou la reconstruction du marché de Kalavitokpa. Nous t'avons demandé ni tellement babouaki odonu mi ni eblaki odo e dro ma wo mi de sunu lo mi na de ude o epo ni kenken babouaki odonu mi fi de gbeto no e mi de fia mi veve na gan le ni jale bo jira fi odo na mi ni yan pon e fi yan pon din mi gongo na so to godo bo akonu to mi si ariyo ba me mi de mi bronu mi ni gboje to fi we yin mi ro kwa na we sin ye ka do ayo a so je no bronu mi ni kenken mi ba ki nu mi c'est jani. En attendant donc que leurs doléances deviennent réalité, les usagers du marché de Kalavitokpa continuent tant bien que mal leurs activités et achats au milieu des déchets, des odeurs et des flaques d'eau. Voilà le tableau insalubre que présente ce marché de poissons dans la commune d'Abomey-Calavi. Une situation préoccupante pour tous les usagers de ce lieu de commerce. Autre volet de l'actualité nationale, vous le savez déjà, la cérémonie pacifique en soutien aux forces de défense et de sécurité du Bénin, prévue par les centrales syndicales, est interdite par les autorités. Prévue pour se tenir samedi dernier, les confédérations syndicales CSA Bénin, CGTB et l'UNSTB condamnent fermement l'interdiction de cette initiative, pourtant pacifique. Une interdiction marquée par le déploiement des agents de la police républicaine sur le terrain pour empêcher l'accès au lieu de la cérémonie à la bourse du travail. Comment les syndicalistes ont-ils perçu cette réaction du gouvernement et quel était le bien fondé de cette initiative? Nous allons suivre les explications de Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la CGTB. Ce que nous avons subi le 8 janvier est assez lourd. Il était normal que les citoyens se mobilisent pour soutenir leur armée. Donc nous l'avions planifié, mais contre toute attente, le gouvernement a déployé, disons, une horde de policiers pour empêcher cet événement-là d'avoir lieu. À une occasion aussi douloureuse où l'on a envie de faire en sorte que l'armée se sente soutenue, on ne peut pas inclure un agenda de revendication. Donc, en tant que confédération syndicale, nous avions bien pris la mesure de la situation et nous nous sommes organisés pour qu'à cette occasion-là, vraiment, ce soit une occasion solennelle d'hommage, véritablement hommage, et de solidarité avec le peuple. Ce que nous avons demandé, c'est que les confessions religieuses viennent prier pour le repos des âmes qui sont tombées, les âmes à la main, que les confessions religieuses viennent prier pour la paix au niveau du Bénin et que nous puissions remettre symboliquement notre reconnaissance à l'armée et offrir une gemme de fleurs en guise de soutien, en guise de reconnaissance de la République par rapport à tous ces frères-là qui sont tombés pendant qu'ils s'efforçaient à garantir la quiétude aux Béninois et aux Béninoises. Dans ce qui s'est passé, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas eu en face de nous un gouvernement qui ait compris le sens de notre action. Mais le second problème, c'est la violation de la liberté d'expression. Donc sur ce chantier-là, c'est sûr qu'il y aura une suite. Mais par rapport à l'hommage, moi je crois que le peuple a été témoin, la communauté internationale a été témoin, et les personnes que nous avons conviées à cette activité ont été témoins et nous les remercions pour leur engagement, pour leur mobilisation. Nous avons été obligés de leur demander de rentrer chez eux parce que ce n'était pas une occasion de bras de fer. La bourse du travail, jusqu'à nouvel ordre, appartient aux travailleurs. Donc, aller jusqu'à interdire une expression à ce niveau-là, je crois que c'est une violation qu'on ne peut pas laisser inaperçue, qu'on ne peut pas laisser sans suite. Nous, on a terminé avec l'hommage, mais je crois qu'on va poursuivre le combat sur le champ de la liberté, le champ de la possibilité pour le peuple béninois de s'exprimer et d'avoir une opinion différente de celle du gouvernement. Encore que là, l'occasion qu'ils ont saisie n'était pas une occasion bonne. On n'avait aucune opinion différente, à moins que de l'autre côté, ils aient des raisons de ne pas vouloir donner hommage
pour ces dignes fils qui sont tombés là. Mais on n'est pas dans le secret des dieux. Et nous, on pense véritablement que ça là, on a fait notre devoir, c'est terminé. Mais pour la violation des droits et des libertés, je crois que le gouvernement il va nous entendre très bientôt. Parlons à présent santé avec le sucre, ce produit alimentaire que vous connaissez certainement très bien et qui se retrouve souvent dans le quotidien de nos repas. Sa douceur ne laisse personne indifférent et pourtant la forte consommation, sinon l'abus de ce produit peut conduire à des conséquences graves pour l'organisme. Je vous propose en cet effet ce reportage de la rédaction. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'exagérer dans la consommation du sucre. C'est vrai que pour certaines personnes hypotendues comme moi, les médecins recommandent d'en prendre pour des raisons de santé. Contrairement à Félicienne Adéossi, nombreuses sont les personnes de tout âge qui ne résistent pas face au sucre. Dans la bouillie, le thé ou encore dans d'autres nourritures, elles en mettent en quantité suffisante avant de les consommer. Pour quelques citoyens, c'est la plus normale des choses de prendre le sucre comme on le veut et rien ne peut leur faire changer d'avis. En fait, dès le bas âge, on est habitué à manger avec le sucre. D'abord, on nous a habitués avec le yaourt, le thé, ce qui fait qu'il y a du sucre dans tout ce qu'on mange. Du coup, j'ai été habitué avec le sucre. Je ne comprends pas, même si quand les gens achètent sans sucre, là, c'est dégoûtant, c'est amer. Je ne peux pas rester sans le sucre parce que le sucre, c'est le meilleur. Consommer sans le sucre. Personnellement, je ne peux pas. Non, je peux pas. Parce que manger avec le sucre, c'est comme une seconde habitude. C'est le sucre qui est la chose, c'est le sucre qui est la nourriture, quoi. Je ne peux pas prendre ça sans le sucre. J'ai commencé à prendre le sucre depuis bas âge. Mais cela aussi, j'ai pris le goût. Donc il y a certaines choses que je peux prendre qui sont les médicaments et autres que je peux prendre sans sucre. Mais si on veut parler de suivisme, de ce que je veux prendre par plaisir, je ne peux pas manger sans sucre. C'est difficile, très compliqué même. Malgré tout le bien que peut procurer le sucre, la consommation excessive de cette substance alimentaire peut être nuisible à la santé. Ignorance ou dépendance, les consommateurs semblent ne pas se rendre compte des effets néfastes de cette douceur sur la santé. Mais le spécialiste en nutrition est formel sur la question. L'abus du sucre ne rend aucun service à l'organisme humain. Le sucre, c'est un danger pour le cerveau. C'est un danger pour les 7 organes, à savoir le cœur, foie, poumon, rein, pancréas, côlon et le cerveau, surtout le cerveau. Donc, nous devons faire attention à la consommation du sucre parce que nous avons le fructose, le sucre qui vient du fruit, le lactose, le sucre qui vient du lait et le glucose. Le glucose, c'est ça que nous consommons en morceaux blancs et en roux. Même modérés, toutes les catégories de sucre ne sont pas conseillées. Il faut préférer ceux qui proviennent en l'occurrence des fruits, toutes choses qui épargnent des ennuis de santé. Selon les recherches, beaucoup de maladies neurologiques et néphrologiques sont causées par la consommation incontrôlée du sucre. Donc, nous devons limiter strictement la consommation du sucre en fruits, en lait et aussi en glucose. Plus loin, le nutritionniste insiste sur la limite et les réserves à observer par les personnes de certains âges, mais aussi à certains moments de la journée. Donc, il faut faire attention sur ce que tu manges et connaître la quantité du sucre que tu dois consommer par jour. Et par moment, tu te retires encore pour faire des exercices et réduire le taux de sucre et te contrôler là, tu n'es pas exposé. Les scientifiques considèrent, selon Internet, qu'à l'heure actuelle, le sucre contribue à environ 35 millions de décès par an. Bien qu'il soit également la cause de diverses nuisances corporelles qui handicapent la vie quotidienne, les impacts de cette consommation excessive restent encore méconnus du grand public.
Instant retro dans ce journal, ils sont nombreux ces articles qui ont fait la pluie et le beau temps à une certaine époque dans la vie de certains Béninois. Parmi ces articles, on peut citer les anciens disques appelés vinyles ou encore bandes à cassettes à bande chez les amateurs de la musique, des lanternes et des lampions usités pour l'éclairage domestique ou encore les réchauds à pétrole utilisés pour la cuisine. De leur usage, certains Béninois gardent de précieux souvenirs sur les traces de ces articles en disparition. Voici le reportage que je vous propose. Sur les traces de ces articles qui disparaissent peu à peu, nous allons au marché d'Antokba. Après plusieurs minutes de marche dans les allées du gigantesque centre commercial, nous retrouvons Dame Élise. Sur son étalage, on retrouve cet accessoire de cuisine dans lequel on met du feu pour préparer ou chauffer les repas. Il s'agit du réchaud à pétrole. Pendant longtemps, il a été présent dans les matériels utilisés par les mères de famille pour cuire leurs mets. Aujourd'hui, il faut beaucoup fouiller pour retrouver le réchaud dans certaines familles conservatrices. Ce qui explique les achats au compte-gouttes qu'enregistrent encore les vendeuses ici au marché d'Antokba. Les gens n'achètent plus vraiment. Mais si quelqu'un en a besoin, il vient l'acheter. Il n'y a pas que le réchaud qui est en passe de disparaître. Même les lampions utilisés pour éclairer les marchés de nuit, la cour des maisons, les places publiques dans les villages et les lanternes, autrefois source d'éclairage dans les chambres, se font de plus en plus rares. Conséquence, leur prix d'achat est en nette augmentation. La lanterne, son dernier prix, c'est 2000 francs le petit format. Le plus grand, son dernier prix, c'est 5500. Le petit réchaud, on le vend à 4500. Le grand, à 5500, parfois 5000. On se rappelle encore, comme si c'était hier, les moments de gloire de ces cassettes à bande, de ces postes téléviseurs à écran cathodique ou de ces vieux disques appelés vinyles. Pour ceux qui ont connu cette belle époque où ces articles étaient en vogue, les souvenirs sont encore vivaces dans les esprits. L'envie de retourner dans ce passé se ressent dans les mots qu'ils laissent échapper face à nos micros et caméras. En son temps, en 1978-79, j'étais avec mon père. Et je l'ai vu jouer certaines musiques. Mais avec une magnétophone façon et le disque est un disque noir et il le change. Il change et bon, j'attends des salsa, des El Rego, des musiques pour les El Rego, les aiko langa langa. Donc, après ça, à un moment donné, bon, j'ai constaté qu'il a une radio qui jouait de la cassette. Donc ça a une bande chocolat façon et on prend ça pour mettre le bic pour tourner ça. Donc parfois quand il joue, ça commence par faire chose. Le magnétophone commence par dérouler ça et il enlève ça et il roule lui-même. Il prend comme ça, il prend le bic, il fait comme ça, il le remet et il commence par jouer. On utilisait les anciens disques, les cassettes à bande dans le temps. Ces disques étaient joués grâce au grand tourne-disque sur lequel ils étaient posés. C'était chez le mari de ma tante quand j'étais enfant. On chantait et on dansait. La belle époque vraiment. Sinon, moi j'ai connu les disques 33 tours, les 45 tours que mon papa jouait dans le temps. J'ai connu ça dans les années 84, 85, 86 jusqu'à sa mort. Après nos lampes et les lampes qu'on allumait, les lanternes là qui avaient du bouteille qu'on allumait, c'est après ça qu'on commence par voir le tuto pour pouvoir changer. Ça commence par changer par là. Sinon moi quand j'ai grandi, c'est les lanternes qu'on utilisait pour apprendre. Il y a les lampions à huile qu'on utilisait avant là. Aujourd'hui, on n'en trouverait plus. Il y a beaucoup de lampions. Des lampions fabriqués à base d'argile. Et on appelle ça kozogbin. Aujourd'hui, on n'en trouverait plus.
Ça nous manque beaucoup même. La liste des articles dont l'usage était ancré dans les habitudes des Béninois et des Africains en général est longue. Certains résistent encore au temps, d'autres par contre tombent peu à peu dans l'oubli. L'évolution du monde et de la technologie oblige. La belle époque, cela va sans dire. Certainement que vous avez apprécié ce bref moment de nostalgie. Nous allons à présent parler sport. Fin de la phase allée de la Ligue Pro du Bénin. Aziza Football Club était en confrontation avec Étoile Filante de Godomé sur ses propres installations pour le compte de la 17e journée. Au final, les deux formations se sont séparées sur un score d'un but partout. Jules Ethio nous fait le compte rendu. Avec une première partie de confrontation bien négociée et soldée par une avance d'un but à 0, Étoile Filante de Godomé s'est fait rejoindre au score. Les jaunes et blancs imposent ainsi leur domination à Aziza Football Club dans tous les compartiments de jeu. Mais du retour des vestiaires, les locaux ont pris le contrôle de la rencontre, obligeant les visiteurs à se défendre. Suite à un coup de pied arrêté qui surprend le gardien, Hospice à Homadegbe rétablit la parité. En première partie, les consignes n'ont pas été écoutées parce que mes coéquipiers, ils étaient confiants qu'on allait gagner le match. Mais l'équipe adverse, eux, ils étaient venus pour gagner le match. Donc ils nous ont surpris en marquant un but. Donc l'essentiel, c'est d'égaliser le but. Mais Dieu merci, on a pu égaliser. Un match nul, mieux qu'une défaite. Donc on rend grâce à Dieu. Déçu par la prestation de son équipe, Thorson Dibri Kolaole estime que ses poulains ont été moins réalistes en seconde partie. Cette phase allée du championnat qui se termine en beauté pour certains clubs, c'est plutôt une déception pour Étoile Filante de Godomé selon le directeur technique. Oui, un peu déçu puisque c'était une dernière journée qui allait nous aider à remonter un peu la pente. Mais comme si c'est le football, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu es à l'extérieur, tu gagnes un point, tu vas te contenter de ça. Et je pense que c'est normal de ne pas être satisfait parce que la position, on va attendre demain pour voir notre position. Et rapidement, s'il faut réaménager, réajuster, trouver encore un repère pour pouvoir se relancer en phase retour, ce serait mieux. Sinon, je ne suis pas du tout content. Ma position. Le technicien entend engager des discussions avec la hiérarchie pour le recrutement des attaquants afin de renforcer le secteur offensif pour la phase retour du championnat. Le championnat béninois, la Ligue Pro du Bénin, a donc connu son épilogue sur toute l'étendue du territoire national avec les 36 clubs en lice. Un premier tour qui a enregistré de belles performances, mais aussi quelques flops dans les 4 zones. En ce qui concerne le niveau de ce championnat, quelques supporters ont exprimé leur point de vue. Je vous laisse apprécier. Moi, j'ai suivi tous les 17 matchs de phase aller. C'est la dernière journée. Le championnat béninois aujourd'hui, vraiment ça évolue. Le niveau est très très haut maintenant. Ceux qui n'ont pas eu le temps de venir sur le championnat béninois, vraiment, même si tu ne l'as pas, ils ne vont pas croire. Aujourd'hui, quand tu prends le championnat béninois, tu vois qu'on sent déjà une amélioration du championnat. Aujourd'hui, le football béninois a un niveau très élevé avec la jeunesse. Mais on sent que le niveau des enfants aussi, on sent que ça ne va pas. Il leur manque un peu de travail à faire. Ils sont très jeunes, dévoués, ils sont combatifs. Et il y a des trucs, de petits trucs qui leur manquent au niveau du jeu. Et surtout, c'est au niveau du coaching. Il leur faut un coach qui va donner le bon, c'est-à-dire un apport vraiment pour pouvoir donner le 1 de plus aux éléments, quoi. Parce qu'ils sont très jeunes. Donc il leur faut quelques anciens pour pouvoir combler certains vides. Level is high now. Everything is fine. I even enjoy the playing. Everything is fine. It is showing the sample of improving.
everything is fine in Benin Republic. They are really trying. Kudos to their president. They are trying. Les clubs qui nous ont émerveillés aujourd'hui, il y a le Dragon, il y a Aïma, il y a Avrankou, il y a Zesso et le Coton. Il y a l'équipe de GSP aussi. Il y a la GSO. Et puis l'AS Cotonou. Il y a AS Cotonou qui joue bien, mais ça ne donne pas. Il y a aussi Dragon qui est un club qui est merveilleux, qui joue très bien. Donc c'est le club là qui m'impressionne moi. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à vous et surtout, portez-vous très bien.